Bonsoir à toutes et à tous. Ça y est, ça fonctionne. Alors, j'avais pas de son. Qu'est-ce que je voulais dire? Bonsoir à toutes et à tous. Donc voilà, homme, femme, chauve, non chauve. Donc j'espère que vous allez bien. Moi, ça roule tout doucement. Alors, les dessins, vous les avez vus. Donc j'en ai fait deux autres, mais je les ai pas affichés. Il y en a un que j'ai pas terminé tout à fait. Je vais le terminer là vite fait. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai laissé mon mon Vélix ouvert. J'espère que je vais pas avoir trop de... Bien ouvert. J'espère que je vais pas avoir trop de moustiques ce soir. Donc voilà. Pour ceux qui sont adeptes aux moustiques. Donc voilà. Alors, faut bien un peu d'humour, hein. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je vais parler aujourd'hui, ben, ça tombe bien parce que je vais parler de la folie. Qu'est-ce que la folie exactement? Mais je vais, on va dire à partir de Foucault, bien sûr, comme j'ai le livre de Histoire de la folie. Donc c'est un sujet très complexe. Donc je ne pourrais pas aborder beaucoup de sujets. Donc j'ai fait juste un petit texte de ce que je pense au niveau de mon inspiration et d'après mes lectures, hein, bien sûr. Il est où d'ailleurs le livre de Michel Foucault? Je l'ai remis à sa place. Ouais, je l'ai remis là-bas. Euh, Oui, j'ai même pas trouvé la définition dans le livre dans le dictionnaire de la psychanalyse. Qu'est-ce que la folie? Il doit y être dans le DSM peut-être. Comme j'ai dit, de toute façon, chaque dictionnaire a sa définition. Donc chaque personne a sa définition propre de la folie. On va dire que la folie, euh, la manière dont vous voyez la folie va dépendre de votre pratique et de votre point de vue concernant la folie. Donc je pense que c'est ça ce que Foucault a voulu dire. Michel Foucault. Donc voilà, mais zut, alors il est où le livre? Si je peux le reprendre. Zut alors. Je vais regarder. Ah bah il est là, il est juste à côté de moi. Zut alors, ben oui, je l'avais préparé. Donc je vais vous lire la définition, puis après je terminerai mes dessins. Ben vous les avez vus mes dessins, juste sauf Anna Arendt que vous n'aviez pas vu. Que je vais, hop, voilà, Anna Arendt quand elle était un peu plus jeune. Alors, la folie, qu'est-ce que la folie exactement? Alors je vais parler de la folie, j'ai fait une distinction, je vais mettre le concept de Descartes clair et distinct bien sûr. Parce que la folie concerne tout le monde. Donc déjà le fait d'être en colère, déjà c'est une forme de folie. Déjà comme ce que j'avais dit dans une de mes vidéos. Donc elle a un côté raison et des raisons. Donc voilà. Alors, le dictionnaire philosophique il est où? Le voilà. Puisque j'avais regardé quelque chose. Par contre dans le dictionnaire philosophique, de la philosophie, il y a la définition de la folie. C'est ça qui est bien. Donc, comme j'ai dit, chaque dictionnaire a sa propre définition. Mais moi, comme je suis dans la philosophie, bien sûr, je ne suis pas dans la psychologie ou dans la psychanalyse. Donc voilà, je m'y connais pas vraiment. Donc, je connais plus dans la philosophie que la psychanalyse ou la psychologie. Donc voilà, mais c'est des thèmes très intéressants, bien sûr, hein. Ça, c'est sûr que il n'y a pas de sujet de prédilection. Même si j'opte quand même pour la philosophie, bien sûr, mais il faut être éclectique. Donc voilà. Alors, folie, ils appellent ça trouble de l'esprit. Bon, après, il a eu, on va dire, une certaine évolution, hein, la folie. Comme tout le monde sait, de toute façon, si Foucault a écrit Histoire de la folie, donc voilà, ça a évolué, ça a commencé avec la peste. Donc, je vais pas vous faire un topo du livre de Foucault, c'est trop long. Donc voilà, et c'est très complexe, donc voilà. Selon les interprétations. Donc, alors, puis il faut bien que je garde des choses pour moi, donc voilà.
Alors, chacun son jardin secret. Alors, mon folie des grandeurs, folie de persécution, ça c'est la paranoïa. Donc c'est passé de là après, donc on va dire comportement à part, tout ce qu'ils disent là. Mais ce qui est intéressant, c'est que comme ce que j'ai dit, c'est que tout le monde a une certaine forme de folie parce que c'est le caractère, on va dire, pulsionnel du désir en psychologie, en psychanalyse. Donc voilà. Tout en sachant que le psychanalyste, il n'est pas reconnu. Qu'alors le psychologue, il a un diplôme de psychologie, c'est pas la même chose. Il peut exercer dans certaines cliniques, donc d'après ce que je sais. Donc voilà, parce que vous pouvez être psychanalyste et philosophe. Mais vous ne pouvez pas vous prétendre psychologue et ne pas avoir fait des études de psychologie. Ça veut dire d'aller dans une fac et de faire des études, quoi. Donc, alors la folie résulte donc plutôt d'un déséquilibre entre les différentes composantes, ils disent, d'une personnalité. Oui, c'est ça, le trouble dissociatif, comme ils disent en schizophrénie. Mais je vais pas rentrer là-dedans parce que c'est trop complexe. Je ne suis pas un connaisseur. J'appréhende de dire des bêtises, donc voilà. J'aurais peur de déraisonner donc là-dessus. Alors après, c'est passé à un comportement inadapté au niveau social. Par exemple, l'épileptique, ils appellent ça. Mais l'épileptique en Inde, par exemple, c'est considéré comme un sage. Donc voilà. Ça dépend de la géographie culturelle, on va dire, et du pays. Et de la culture, bien sûr. Parce que c'est une question de culture. Alors, on appelle ça un chaman d'ailleurs. C'est-à-dire un prêtre inspiré. Alors, c'est un des sujets les plus passionnants, la folie. Parce que ça concerne tout le monde. Alors, même les plus intelligents. Alors, je vais vous lire la définition dans le Robert, la folie. Parce que déjà, le fait de vieillir, c'est une altération des facultés psychiques et physiques. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que ça touche tout le monde. Et la démence aussi, l'Alzheimer, ou bien... comment ils appellent ça? Pas que l'Alzheimer. Hein. Il y a plusieurs pathologies qui concernent la perte de mémoire. Alors, ils disent altération plus ou moins grave de la santé psychique, ils disent, entraînant des troubles du comportement. Aliénation, délire, démence, déséquilibre. Bon, névrose, psychose, je ne vais pas rentrer là-dedans. Schizophrénie, voilà ce qu'ils disent. Alors, c'est intéressant ce qu'ils disent. Voilà, ils disent absurdité, bizarrerie, extravagance. Freuden, donc c'est pour ça que c'est très complexe. Ça touche tout le monde. C'est pas pour rien qu'ils ont mis une définition complète sur la loi de 2005 concernant le handicap. Donc je vais faire une séparation parce que c'est pas parce que vous êtes handicapé que vous êtes fou. Ça n'a rien à voir. Donc voilà, l'handicap, c'est une altération des... On va dire c'est une altération des capacités psychiques et physiques. Donc voilà, qu'on ne peut pas s'adapter dans un environnement. Donc voilà, lié de manière accidentelle et l'handicap peut être partiel ou pas. Donc voilà, selon l'évolution. Mais vous verrez vous-même la définition sur la loi de 2005 concernant le handicap. Je la connais pas vraiment par cœur, mais je sais sur quoi elle repose. C'est important de la connaître, donc voilà. Alors, bon, je vais vous lire mon texte. Moi, ce que je pense de la folie. Donc, hop. Alors, je vais mettre le concept de Descartes qui est distinct entre qu'est-ce que la folie et la folie délirante. Moi, je me considère dans la folie, bien sûr. Pas dans la folie délirante.
Alors, une folie saine, hein, bien sûr, on va dire ça comme ça. Alors, ça c'est Foucault. C'est un pavé, hein, de toute façon, hein, donc... c'est intéressant parce qu'il relève la situation du regard des autres, Foucault. Et c'est intéressant qu'il parle de ça. Et c'est pas faux parce qu'il y a un sentiment de culpabilité. Donc ça peut être, on va dire, une sorte de prétexte aussi. Voilà, il parle de récompense-punition, hein, comme ce que j'avais dit. Mais je vais pas rentrer dans les détails. De toute façon, je sais que la raison a besoin de la déraison, voilà, pour progresser au niveau scientifique. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. Bien sûr, une déraison consciente, hein, bien sûr. Pas un délire, une folie délirante, hein. Ça, c'est une bouffée délirante, c'est psychiatrique. C'est psychiatrique, ça, c'est autre chose, hein. Bon, ça, je le garde pour moi. Alors, je vais vous lire mon texte. Et puis, je finirai mes 2 dessins que j'ai faits. Alors, je commence là. Alors, l'handicap, pour moi, l'handicap ne veut pas dire folie. Donc, voilà. Alors, l'handicap, c'est une altération, hein, physique ou psychique, et qui entraîne, on va dire, une inadaptation au niveau environnemental. Donc voilà, lié à des... qu'est-ce que j'ai mis? Alors j'ai mis l'handicap est celui qui par un cheminement carencé, par exemple, sur le plan éducatif, familial ou pas, provenant d'une situation natale aussi au niveau de la naissance, ou parcours accidentel. C'est un accident par exemple aussi qui vous arrive. Alors une rencontre, une incapacité physique ou psychique d'exercer ses droits. Donc voilà. Ou dans la capacité de les exercer aussi, que partiellement. Ainsi, la folie délirante, ça c'est autre chose. C'est pas le handicap, ça, hein. La folie délirante, c'est un handicap lourd, on va dire, c'est autre chose, hein. C'est un autre degré d'handicap qu'on peut considérer comme folie délirante. Alors, je répète, c'est très complexe, hein, comme sujet. Surtout quand on n'est pas psychologue, parce que je suis pas psychologue, moi. Alors, ainsi, la folie délirante, elle a un caractère plus insidieux. Alors, significative, liée à un dérèglement psychique. Donc, fixant chez l'individu une conduite, un comportement dont ses désirs et pulsions ne sont pas maîtrisés ou canalisés, relevant de la psychopathologie. Donc voilà. Car évolutive. J'ai mis entre parenthèses guérissable a priori. Alors, traitement chimique, hein, bien sûr. Hein, ça, moi, je connais pas vraiment, mais pour ceux qui ont été, donc voilà, c'est des traitements médicamenteux ou chimiques aussi. Je crois que c'est passage chimique maintenant. On parle de camisole chimique d'ailleurs, je crois. A priori. Alors, le monde extérieur est un prolongement pour le fou délirant. La folie délirante. Alors, le monde extérieur est un prolongement inséparable de son être. L'autre est et devient objet pour répondre à ses pulsions. Donc voilà. Il ne fait pas de séparation entre lui et la réalité, enfin entre lui et le monde extérieur. Donc voilà. À ne pas confondre avec l'ivresse, qui porte un caractère de déraison. Ça c'est autre chose, ça c'est les artistes. Ou autre substance ingérée par l'individu qui tente de calmer ses angoisses ou ses inquiétudes.
Alors j'ai mis entre parenthèses chez la plupart des artistes, hein, ils consomment des produits illicites. Donc voilà, pas moi. Alors, le fait juste que déjà que je bois du café, déjà j'arrive même pas, une tasse de café, j'arrive même pas à dormir déjà. C'est pour ça que j'aime pas le café d'ailleurs. Alors, alors les artistes là tentent de calmer leur angoisse. Alors j'ai mis Jack Kerouac, bien sûr, j'en avais parlé. Pour vous faciliter la tâche, je cite les auteurs que j'avais cités ou j'avais mis dans mes vidéos, donc Kerouac, Baudelaire. Bon, le star de la chanson, je vais pas en citer, donc voilà. Une personne anonyme, star, donc voilà, est connue au niveau de la célébrité. Alors un mal-être, ils essaient de combler, pas de, ouais, de combler un mal-être et aussi de calmer leur hyper, on va dire, émotivité, hein, donc voilà, parce que c'est pas parce que vous avez d'hyper-émotivité que vous allez pouvoir la contrôler. Chaque cas est individuel et singulier, donc voilà. Chaque personne ne se ressemble pas, donc voilà. Je ne dis pas que tous les artistes ça donne à l'activité illicite, hein, pas du tout. Il y en a, je pense qu'il y en a pas mal qui sont sains, mais très peu, hein, très peu. Donc voilà. Donc Zinedine Zidane, déjà, je sais qu'il est sain, déjà. Donc voilà un exemple déjà que je connais. Alors, un mal-être pour combler ça, voilà, leurs inquiétudes ou leurs angoisses. Alors, sachant a priori que toute substance aura un effet de modification sur les cellules nerveuses. Donc voilà, au niveau des interactions avec les synapses, bien sûr. Donc une modification du comportement, c'est logique. Alors, soit une inhibition, une désinhibition. Tout va dépendre de la dose prise, hein, je pense, et de la réaction au niveau des cellules. Donc voilà. Alors une méfiance excessive, là j'ai mis. Ça c'est un autre caractère de la folie. Pas la folie délirante, hein, bien sûr. Et les artistes c'est la folie, hein, c'est pas la folie délirante. Alors une méfiance excessive ou une rigidité excessive, une interprétation sans modération, sans prudence, c'est une sorte de folie délirante. Donc voilà. Alors, contrairement aux idées reçues, pour terminer, j'ai mis avoir une singularité ne veut point dire. Tiens, j'ai oublié ne veut point dire que l'individu a une folie délirante. Je viens d'écrire le texte, c'est pour ça qu'il n'est pas au point. A une folie délirante, mais juste fou. Fou. C'est-à-dire avoir un grain de folie. Ça, c'est moi, là, je me représente là-dessus. Car le sentiment est de l'ordre de l'irrationnel, parce que l'artiste travaille avec le sentiment. Irrationnel, comme la passion amoureuse, hein, d'ailleurs, pour tous ceux qui ont vécu des passions amoureuses, est de l'ordre de la déraison, donc voilà, de la folie, hein, c'est une sorte de folie, hein, la passion amoureuse. Alors, là, après ça passe à l'amour, une fois que, on va dire, les composants psychiques se mettent, on va dire, en ordre. Donc, alors tout en ayant conscience, une conscience, bien sûr, la séparation entre... Alors, ah non, j'ai sauté une ligne. Alors l'artiste saint, je parle de moi là, et d'autres artistes, hein, bien sûr. L'artiste saint, ou saine, bien sûr, ayant une conscience, donc la séparation entre lui et son art. Donc voilà, il joue des personnages. Donc, tandis que le fou délirant, le fou atteint de folie délirante, c'est autre chose. C'est comme nous dit Descartes dans les méditations métaphysiques. Alors il joue des personnages se croyant roi par exemple, c'est ce qu'il nous dit Descartes comme j'avais lu Descartes. Ou posséder un corps de verre, il disait, si je me souviens. Alors, comme nous l'explique Descartes, j'ai mis dans ses méditations métaphysiques. Donc voilà.
Donc raison et déraison, de toute façon, ils ne vont pas l'un sans l'autre. Donc voilà pour le cheminement de la connaissance aussi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vais terminer vite fait mes dessins. C'est, oh, je les ai presque terminés de toute façon. C'est comment il s'appelle, James Dean. Je vais juste faire 2-3 retouches. C'est James Dean que j'ai fait. Et là, c'est un mannequin que j'ai fait. C'est les deux là que j'ai fait. Donc voilà, j'ai juste vite fait les terminer. Je vais juste faire une retouche et puis ça ira pour la vidéo. Donc la folie c'est plus complexe que ça, mais il me faudrait 6 pages ou 7 pages, donc et puis réfléchir pendant plusieurs jours. De toute façon, je les avais terminés donc. Bon, il a plu, mais il fait encore lourd, donc je pense qu'il va y avoir encore une flopée de pluie, je pense, d'ici demain peut-être. Enfin, je sais pas, je ne regarde pas la météo. Voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous a plu et puis bonne folie à vous. Hop. Donc je les accrocherai sûrement pour les... J'enlèverai certains posters. Enfin, posters. Oui, ça peut ressembler à des posters. À certaines peintures et je mettrai les deux là. James Dean est un mannequin. C'est une mannequin, hein, bien sûr. Bon, allez, go. À plus tard.